Je m'ennuie, oh, je m'ennuie de ce lointain sud-ouest où les ombres tombent au plus bas derrière la montagneuse crête. Je vois un coyote aux aguets. Tout autour, la brume mauve. J'entends hurler le loup gris dans le pâturage des bœufs. Quelque part dans un canyon, j'entends gémir un puma. Dans les lointains monts Catalina, au bord de l'Arizona. Bonjour, bienvenue à nouveau aux guerriers de la prière de création du monde entier, vous qui nous joignez. C'est un tel honneur et un tel privilège de vous avoir tous ici avec nous. Nous l'apprécions vraiment et nous attendons avec impatience une grande leçon aujourd'hui. Avez-vous apprécié la fabrication de votre porte-journal? Avez-vous réussi à l'installer sur votre bureau comme vous l'aimez chez vous? Eh bien, nous espérons que cela vous inspire toujours à écrire ces lettres du Seigneur et à prendre votre temps pour le faire avec lui et étudier sa parole. Maintenant, quelqu'un pourrait penser qu'il n'est pas important d'écrire ces lettres et se demander pourquoi devrais-je faire cela. Mais dans cette même leçon, Frère Branham a pris un morceau de papier et une Bible jusqu'au canyon Sabino quand il voulait parler avec le Seigneur. Donc, il est toujours important de faire cela. Maintenant, j'ai un petit témoignage sur la préparation de la leçon. J'ai pris au hasard l'un de mes journaux et je l'ai ouvert n'importe où dans le journal et la page sur laquelle je suis allée, la seule note sur la page disait « C'est une citation d'une bande, c'est toujours une montagne ». C'était assez spécial. C'est juste génial de retourner, de regarder et de voir vos notes comme ça. Avez-vous suivi votre lecture quotidienne de la Bible? En êtes-vous sûr? Et vous, à la maison, lisez-vous votre Bible tous les jours? Frère Branham a dit que lire votre Bible vous rapproche de la communion avec le Seigneur. Et je sais que nous voulons tous être plus près de lui. Et je sais que vous appuyez sur Play parce que vous avez tous vos t-shirts de trophée. C'est très beau. C'est génial que vous ayez continué à écouter vos bandes avec quiz. C'est tellement important dans votre marche quotidienne avec le Seigneur. Eh bien, je voudrais dire que c'est un honneur et un privilège pour nous de pouvoir vous parler à tous et de partager ces citations de Frère Branham et de vous enseigner ces petites leçons à tous parce que nous avons l'opportunité d'apprendre sur le plus grand prophète qui ait jamais marché sur la terre. Et nous pouvons voir ces endroits où il est allé et les étudier. Et c'est juste un grand privilège. Et je sais que c'est encore au-dessous de la réalité, mais nous voulons simplement vous exprimer tout notre amour pour la parole, ce message pour Frère Branham et sa vie, et vous encourager tous. Et nous voulons que vous l'aimiez tous comme nous l'aimons aussi. C'est tellement spécial d'étudier ces différents endroits. Vous savez autre chose qui est spécial aujourd'hui? Eh bien, Frère Branham a dit, lorsque ces choses se sont produites en Arizona, que ce serait toujours la vérité éternelle du Dieu vivant. Si le Seigneur tardait et que ses arrière-petits-enfants naîtraient, et je veux que vous entendiez ce qu'il a dit à ce sujet. Cela a vraiment secoué les rochers de la montagne. Et maintenant, nous découvrons que pendant ce temps, j'ai vu 7 anges dans une forme de pyramide qui ont balayé vers le bas et m'ont élevé. J'ai été amené à l'est pour ouvrir les 7 sceaux pour Dieu. Si vous ne les avez pas, si Jésus tarde et que mes arrière-petits-enfants, les enfants du petit Paul, ce sera toujours la vérité éternelle du Dieu vivant. Eh bien, devinez quoi? Aujourd'hui, dans cette classe, je suis la petite fille de Frère Branham. Et les étudiants sont une partie des arrière-petits-enfants et arrière-arrière-petits-enfants de Frère Branham. Et nous pouvons témoigner que c'est toujours la vérité vivante de la parole de Dieu. Parce qu'il y a des croyants comme vous tous qui croient ce message de tout leur cœur. Très bien, lèvons-nous et ayons un mot de prière avant de continuer. Elijah, peux-tu prier pour nous, s'il te plaît?
Cher Jésus, aide-nous juste à avoir une bonne journée, Seigneur. Et nous te remercions simplement pour les choses que tu as faites pour nous, Seigneur. Et aussi, Seigneur, merci pour cette parole, Seigneur, et pour ton prophète. Je prie que tu nous aides à passer une bonne journée, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Asseyez-vous. Très bien. Vous savez ce qui va suivre? C'est l'exercice de l'épée. Donc les épées feraient mieux d'être sorties et prêtes à utiliser. On lève les bras sans plier les coudes. Bon travail, très bien. Le premier endroit où nous irons est Apocalypse 10, 7. Chargez. Très bien. Bon travail. Quand vous le trouvez, levez-vous. Excellent, excellent. Vous, à la maison, n'oubliez pas, vous pouvez aider les plus jeunes qui ne savent peut-être pas encore où elles se trouvent. Ce n'est pas de problème. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Apocalypse 10, 7. Apocalypse 10, 7. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Apocalypse 10, 7. Apocalypse 17. Génial, oui, au jour de la, vous à la maison, je vais vous entendre le dire ensemble avec nous. Au jour de la voix, excellent. Ok, asseyez-vous. Très bien, la suite, c'est un aussi spécial. Bien, répétez après moi. Hébreux 4, 12. Chargez. Bon travail, les gars, excellent. Quand vous l'aurez trouvé, levez-vous. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Hébreux 4, 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Hébreux 4, 12. Bon travail, excellent. Ok, asseyez-vous. Ok, la prochaine a été prophétisée il y a 2400 ans, que ce prophète viendrait. Et devinez quoi? Il est venu à notre époque. Maintenant, je vais vous donner une partie de l'écriture et vous allez la répéter après moi. Et vous devez savoir où vous allez. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Vous savez où ça se trouve? Chargez! Où est-ce que ça se trouve? Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Très rapide, waouh! Où est-ce que ça se trouve? Qui le sait? C'est Malachie 4, 5 à 6. C'est exact. Vous à la maison, vous y avez pensé? L'avez-vous trouvé? Bon travail. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable.
Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. De peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Malachie 4, 5 à 6. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il amènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Malachie 4, 5, 6. Ok, asseyez-vous. J'espère que vous l'avez tous mémorisé. Très bien, voyons voir. Notre thème pour cette saison, l'épée en l'air, l'épée en l'air. Nous allons trouver notre nouvelle écriture du prophète. Apocalypse 21, 10. Êtes-vous prêts? Allez-y. Oh, je vous ai eu les gars ce matin. Vous à la maison, je vous ai eu aussi. Chargez. Apocalypse 21, 10. Wow, très rapide. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel de près de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Apocalypse 21, 10. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel de près de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Apocalypse 21, 10. Ok, asseyez-vous. Ok, épée en l'air, épée en l'air. Très bien. Nous allons dans Amos 3, 7. Allez. Je vous ai eu 2 fois. C'est bien. Vous, à la maison, je vous ai aussi eu. Très bien. Prêt? Chargez. Amos 3, 7. Ne vous levez pas avant de l'avoir trouvé. Excellent, excellent. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Amos 3, 7. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Amos 3, 7. Amos 3, 7. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Amos 3, 7. Parfait, ok, asseyez-vous. Très bien. Nous avons le temps pour un de plus, je pense. Levez les bras, ne pliez pas les coudes. Ne mettez pas les pouces entre les livres. Très bien. Zacharie 14, 6 à 7. Chargez. Excellent, excellent. Bon travail à tout le monde. Rappelez-vous, peu importe votre âge, combien jeune, combien lent, combien rapide vous êtes, nous voulons que vous sortiez ces épées et que vous trouviez votre place dans la Bible. Très bien, chantons. And it
En ce jour-là, il n'y aura point de lumière. Il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. Zacharie 14, 6, 7. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière. Il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, qui ne sera ni jour ni nuit. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. Zacharie 14, 6, 7. Super. Ok, asseyez-vous. Maintenant, gardez ceci en pensée aujourd'hui pendant que nous allons parler tout au long du cours. Très bien. Vous pouvez poser vos Bibles. Combien d'entre vous savent que Frère Branham soupirait d'aller dans l'Ouest? Bon, combien d'entre vous sont allés dans l'Ouest? Vous y êtes allés? Je parie qu'il y en a beaucoup qui sont dans l'Ouest en ce moment, qui regardent cette vidéo. À l'âge de 12 ans, Frère Branham avait envie d'aller en Arizona et il a écrit un poème et c'est le chant et le poème que vous avez entendu au début de la vidéo. Quand il a parlé des montagnes Catalina à Tucson en Arizona, il ne les avait jamais vues et il a écrit ce poème à leur sujet. Et c'est intéressant parce que quand il est allé en Arizona, il avait 18 ans. Et vous savez où il est allé? Il est allé à Phoenix, qui est à quelques heures de Tucson, Arizona. C'est assez spécial et c'est bien parce que notre toile de fond aujourd'hui est en fait un panorama des montagnes Catalina. Et c'est la vue qu'il avait depuis sa maison à Tucson et sa salle de repos à Tucson. Ainsi, bien que Frère Branham ait été là-bas beaucoup de fois et prêché principalement à Phoenix, ce n'est qu'en décembre 1962 que le Seigneur lui a dit d'aller avec sa famille dans l'Ouest. Mais juste avant cela, à l'automne 1962, Frère Branham et Frère Billy Paul revenaient de la Colombie-Britannique après une partie de chasse. Ils se sont arrêtés à Dillon, Montana pour prendre le petit déjeuner. Et il mangeait. Et Frère Branham avait envie d'être un homme du désert et un homme des montagnes et de laisser pousser sa barbe et ses cheveux, disait-il. Et il se sentait déprimé. Il voulait juste emmener sa femme là-bas et vivre à la dure et ne plus avoir de soucis. Et en entrant, il y pensait alors qu'il entrait, ce grand homme qui était un vrai montagnard rugueux et barbu et débraillé. Est-ce que quelqu'un se souvient de ce qu'il a fait quand il est entré dans ce petit restaurant? Qui le sait? Joseph, il a éternué. Et quel genre? C'était un gros O. Qu'est-ce que c'était? Hatchoum! Vous pouvez le faire, les gars? Hatchoum! Et tout le monde s'est arrêté. Et personne n'allait lui dire quoi que ce soit. Parce que c'était juste un grand mec. Eh bien, Frère Branham a dit à Frère Billy, je veux être comme cet homme. Et il était assis là, en train de prendre son petit déjeuner. Vous savez, Frère Billy a dit, papa, tu ne veux pas être comme cet homme. Eh bien, ils ont continué à manger leurs crêpes. Et Frère Billy nous a dit combien de crêpes il avait mangé. Quelqu'un se souvient-il? C'était 8. Oui, crêpes. Ça fait beaucoup de crêpes. Quoi qu'il en soit. Ils ont continué leur petit déjeuner et cet homme s'est levé d'une table et c'était un clochard ordinaire. Il portait un grand manteau et son visage était sale, mais il avait le profil exact de Frère Branham. Et il a attiré l'attention de Frère Branham et il a regardé et Frère Billy a dit « Qu'est-ce qui ne va pas, papa ?» Il a dit rien. Ils ont fini leur petit déjeuner, sont remontés dans le camion et ont commencé à descendre la route. Le frère Billy avait encore sommeil après avoir mangé toutes ces crêpes. Il devait être fatigué, donc il s'est rendormi. Il roulait sur la route et frère Branham a commencé à parler avec le Seigneur. Et il a commencé à dialoguer avec le Seigneur. Et le Seigneur a dit, maintenant, si tu continues et que tu veux être ce montagnard dont tu as parlé, tu vas finir par être comme ce clochard. Et frère Branham a dit, je ne veux pas être comme ce clochard. Alors le Seigneur a continué à lui parler en retour. Et il a commencé à transpirer et à devenir vraiment nerveux. Et il s'est arrêté sur le bord de la route à côté d'un panorama de quelques montagnes
Alors, je sais que vous l'avez entendu. Écoutons Frère Branham parler de ces montagnes. Je me suis arrêté et j'ai regardé la montagne et j'ai vu ces 7 collines. Maintenant, ici, si vous voulez voir quelque chose, il y avait 7 pics au sommet d'une montagne. Une seule montagne qui s'étend sur plusieurs kilomètres. La dernière montagne avant d'entrer dans l'autre pays. Pas d'autres montagnes après cela. Et elle s'étendait de l'est à l'ouest, l'ensemble de la montagne. Et elle était recouverte de neige au sommet. D'abord 2 premiers petits pics et ensuite un grand pic. Et ensuite un autre petit pic et ensuite un plus grand pic. Et ensuite un petit pic. Et ensuite une grande, longue montagne couverte de neige. Et j'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas ce que cela signifie. Il a dit, combien de pics y a-t-il? J'ai dit, il y en a 7. Combien de lettres y a-t-il dans ton nom? B-R-A-N-H-A-M. M-A-R-R-I-O-N. B-R-A-N-H-A-M. Il y avait 3 pics remarquables. Il a dit, ces 3 pics sont le premier, le deuxième et le troisième pôle. Le premier était la première partie de ton ministère, une petite colline, puis ton premier pôle assez élevé. Vous savez, le signe dans la main, puis il y a eu un petit intervalle, le temps où j'ai été retiré parce que j'étais trop fatigué, beaucoup d'entre vous s'en souviennent. Et puis vint le discernement, le deuxième pôle. Maintenant, j'ai eu un autre, environ quelques années ici, juste des sortes de petits pics, vous voyez, de retour, comme si mon ministère n'y était pas encore. Et puis vint le troisième. 3 est un nombre d'achèvement. Vous voyez, le troisième. Le pic suivant était 5. Le nombre de la grâce. Et le pic suivant était 7. Le nombre de la chèvre, de la perfection, la fin. Tu travailleras 6 jours, le 7e est le sabbat. La fin de la semaine, la fin du temps, vous voyez. Je me suis arrêté. Je l'ai montré à Billy. Je les ai regardés. Il a dit que cela reste ainsi. S'il y a un doute dans ton esprit, souviens-toi de cet endroit. Reviens ici. Amen. Nous avons donc ce signe éternel aujourd'hui encore sur cette chaîne de montagnes connue sous le nom des pics Branham. D'abord, nous avons étudié la montagne Hurricane et les pics Coral jusqu'à présent cette saison. Qu'est-ce que ces 2 choses, ces 2 expériences ont-elles en commun? Qui le sait? Et là? Oui, ils ont tous les 2 eu une tempête. Ok, qu'ont-ils d'autres en commun? Qui sait? Gabriel, correct. C'était tous les 2 des voyages de chasse. Et il y a quelque chose d'autre, Joseph? Oui, pendant son anniversaire. Son anniversaire à lui et Sœur Branham. Et devinez quoi d'autre? Il y a quelqu'un qui est toujours avec nous aujourd'hui qui était à ces 2 expériences au sommet de montagne. Qui s'en souvient? Vous, à la maison, les savez-vous? Ok. Elijah, c'est exact. Frère Billy Paul, c'est ça, ok. Avant de déménager à Tucson, frère Branham a eu une vision d'un pieu planté dans la cour. Une voix me dit, quand ceci arrivera, alors va à l'ouest. Il a également eu la vision d'une grande explosion qui s'est produite à 64 km au nord-est de Tucson. Aujourd'hui, notre voyage nous emmène vers l'ouest, dans certaines de ces montagnes de l'Arizona. Le premier arrêt est le canyon Sabino, dans les montagnes de Santa Catalina, à Tucson, Arizona. Maintenant, cette explosion était si grande qu'il pensait que personne ne pourrait survivre à ce genre d'explosion. Et une fois en Arizona, environ 1 mois plus tard, Frère Branham a dit à Sœur Meda qu'il allait au canyon Sabinon parce que le Seigneur l'avait appelé ce matin-là pour prier. Il était tellement perturbé par cette explosion dont il pensait que
personne ne pouvait y survivre. Et il a dit à Sœur Meda, je ne sais pas si je reviendrai, mais je dois aller prier. Et elle a dit, Bill, où vas-tu? Et il a dit, je ne sais pas, mais je te le dirai quand je reviendrai. C'est assez spécial. Alors il a dit qu'il a emmené sa tablette et sa Bible là-haut pour prier. On dirait que quelqu'un allait avoir un moment de tranquillité, n'est-ce pas? Eh bien, il était désespéré et il avait besoin d'avoir un message venant du Seigneur. Donc il était là-haut dans le Sabino Canyon, à ce que nous appelons Paul Pit Rock, le rocher sous forme de chair. Et ceci, une réplique de ce à quoi il ressemble pour ceux qui n'y ont jamais été. Et il s'était né là, priant, les bras en l'air, et il demandait désespérément au Seigneur ce que cela signifiait. Que signifiait cette explosion? Il avait les mains en l'air, et qui sait ce qui s'est passé ensuite? Vous à la maison, le savez-vous? Vous ici, le savez-vous? C'est vrai, une épée a frappé sa main, mais pas n'importe quelle épée, n'est-ce pas? C'était l'épée d'un roi, n'est-ce pas? Non, c'était quoi? Meda, c'est exact. C'était l'épée du roi. Et il n'y a qu'un seul roi, c'est Dieu. Et son épée est sa parole. Et elle s'adaptait parfaitement à la main de Frère Branham. Je sais que vous l'avez déjà entendu, mais écoutons Frère Branham raconter son expérience de ce jour-là. Dans le canyon Sabino, alors que j'étais là-haut ce matin-là, j'avais les mains en l'air et le vent avait fait tomber mon vieux chapeau noir. Quand j'étais là, debout, les mains en l'air, en train de prier, je disais, Seigneur Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Je n'arrive pas à comprendre, Seigneur. Que dois-je faire? Si c'est le moment pour moi de rentrer à la maison, permets que je parte ici. Ici, ils ne me retrouveront jamais. Je ne veux pas que personne passe son temps à pleurer si je m'en vais. Je veux que ma famille pense que je suis allé faire un tour. C'est tout. Et ils ne me retrouveront pas. Cache-moi quelque part. Si je dois partir, eh bien, que je m'en aille. Peut-être qu'un jour, Joseph trouvera ma Bible ici. Que lui s'en serve. Voyez, si je pars, alors que je parte, Seigneur. J'avais les mains levées et tout à coup, quelque chose m'est arrivé dans la main. Je ne sais pas. Je ne pourrais pas dire. Est-ce que je me suis endormi? Je ne sais pas. Est-ce que je suis entré en transe? Je ne sais pas. Est-ce que c'était une vision? Je ne pourrais pas vous dire. Tout ce que je peux dire, c'est ce que C'était exactement la même chose que pour ces anges. Donc, cela m'est arrivé dans la main. J'ai regardé, et c'était une épée. Les poignets étaient de nacre. C'était très joli. Et la garde autour était dorée. La lame semblait être comme en chrome ou en argent, mais très brillante. Et elle était tellement tranchante, taillée en biseau. Oh là là! Et je pensais, comme c'est joli ça. Elle s'adaptait juste bien à ma main. Je me suis dit, c'est vraiment joli. Mais j'ai dit, hé, j'ai toujours peur de ces choses-là, une épée. Je me suis dit, qu'est-ce que je veux faire avec ça? Et juste à ce moment-là, une voix a retenti à travers le lieu. Les rochers en ont été secoués. Elle a dit, c'est l'épée du roi. Et alors, je suis revenu à moi. Amen. Frère Branham est monté sur cette montagne en pensant que c'était la fin de sa vie. Mais il est redescendu avec une nouvelle commission. C'était d'apporter le 3e pull de son ministère. Ok, notre prochain arrêt est à environ 64 km au nord-est de Tucson, à vol d'oiseau. C'est la montagne Sunset dans la forêt de Coronado. Combien d'entre vous ont vu la photo de Frère Branham avec son fils, Frère Joseph? En fait, c'est mon papa et ces photos ont été prises le 19 mai 1965, le jour de son 10e anniversaire. Frère Branham lui a dit où il voulait qu'il soit sur la photo et lui a dit de lever la main pour une des photos. Le rocher sur lequel il se trouve n'est pas n'importe quel rocher, mais le même rocher sur lequel Moïse s'est tenu. Une fois, Moïse a désiré voir Dieu, et Dieu lui a dit de se tenir sur le rocher. Et sur le rocher, Moïse s'est tenu là, et il a vu Dieu passer, et son dos ressemblait à un dos d'homme. Dieu était dans un tourbillon, et Dieu, pendant que Moïse se tenait sur le rocher, je suppose que vous avez tous vu la photo là-bas l'autre jour. Nous nous sommes tenus près de ce même rocher. Et il y a la lumière là, l'ange de l'Éternel, à l'endroit précis où cela a claqué. Elle est là sur le tableau d'affichage en ce moment encore. Remarquez, le Jéhovah de l'Ancien Testament est le Jésus du Nouveau Testament. Voyez, il est le même Dieu. Il ne change que de forme. Amen. Maintenant, il y a 2 événements spéciaux qui se sont produits ici à la montagne Sunset. Le premier, Frère Branham chassait le javelina avec un groupe de frères. Quelqu'un sait-il de quelle date il s'agit?
Elijah, 28 février 1963. C'est exact. Il était assis à l'indienne et il a arraché un gratteron de sa jambe de pantalon. J'ai arraché. Je me suis assis comme font les Indiens. Vous savez, les jambes repliées. J'ai regardé sur la jambe de ma combinaison et il y avait un glouteron. Je l'ai arraché et j'ai dit, c'est bizarre. Me voici à environ 40 000 au nord-est de Tucson. Il y a mon petit garçon Joseph qui est assis là à m'attendre. Et en levant les yeux, j'ai vu apparaître un troupeau de sangliers à environ 1000 verges de moi sur une montagne. J'ai jeté le glouteron par terre, j'ai dit, je vais les attraper. Je vais aller chercher frère Fred. Je vais accrocher un bout de papier sur cet coquillot pour savoir quel chemin prendre. Et on va aller chercher frère Fred. J'ai commencé à gravir la montagne et j'ai couru aussi vite que j'ai pu de l'autre côté. Tout à coup, j'ai pensé que quelqu'un m'avait tiré dessus. Je n'avais jamais entendu pareille déflagration. Cela secouait toute la contrée. Et à ce moment-là, un rassemblement de 7 anges s'est présenté devant moi. Je suis allé retrouver frère Fred et les autres un peu plus tard. Il a dit, qu'est-ce que c'était? J'ai dit, c'était ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Retourner à la maison, car ainsi dit le Seigneur, les 7 mystères qui ont été cachés dans la Bible pendant toutes ces années, ces dénominations et tout, Dieu va nous dévoiler ces 7 mystères, dont les 7 sceaux. Il y a eu ce cercle qui s'est élevé de la terre, semblable à une brume qui se formait. C'est alors que c'est monté très haut dans la montagne. Cela s'est mis à décrire ce cercle en se dirigeant vers l'ouest, d'où c'était venu. La science l'a retrouvé un peu plus tard. C'était à une altitude de 30 000 et mesurait 25 000 de large. Le cercle décrivait très précisément une pyramide. Et la science est déconcertée, se tenant juste en dessous de l'endroit où ça se passait là. Et je leur ai dit 6 mois d'avance qu'il y aurait 7 anges en forme de constellation et ressemblant à une pyramide qui tomberait. Je me tenais au nord de Tucson, Arizona, et il y aurait un rugissement qui secouerait même les rochers des montagnes. Les scientifiques cherchent à le savoir. Tous ceux qui avaient une photo de cela ont appelé un nuage à 42 km d'altitude en forme de pyramide. 7 anges figurent là-dedans. Ils ont ramené la parole de Dieu et vous l'ont donnée sous l'inspiration. Cela vous indique cette heure où vous êtes, cette heure où vous vivez. La pensée spirituelle va saisir cela immédiatement, voyez, et comprendre cela. C'est un exode. Nous partirons un de ces jours. Ils ne savaient pas ce que c'était. Il y a un nuage suspendu de 26 000 de haut. C'est à 15 000 ou 20 au-dessus même de l'endroit où se trouve la vapeur. C'est un nuage mystérieux. Le nuage fait 42 km de haut et 48 km de large. C'était un mystère. Je suis allé à Tucson. J'ai annoncé cela avant que ça se produise. J'étais au nord de Tucson. Il y a ici des témoins qui étaient présents quand il y a eu une déflagration qui a fortement ébranlé les montagnes. Et au même moment, il y avait un cercle de lumière suspendu là-haut dans les airs là, quand les scientifiques ont photographié cela, à 42 km d'altitude, environ 5 fois plus haut que peut s'élever un brouillard ou quoi que ce soit. Il n'arrive pas à trouver ce qu'il a fait. Vers le soir, la lumière paraîtra. Le sentier de la gloire, là tu le trouveras. Si vous êtes élu. Et ils essayent d'enquêter sur cela. Et là, juste en dessous, je me tenais. Et ces 7 anges rugissant de leur voix, et ces 7 sceaux se tenaient là. Et le témoin, 3 d'entre nous, comme témoins des choses qui ont été prophétisées sur la bande, monsieur, quelle heure est-il? Et là, maintenant, ils essayent de le découvrir. C'est un mystère pour eux. Et vous vous rappelez, j'ai dit que celui qui est à droite de la constellation avait en quelque sorte son torse bombé et ses ailes. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit, vous tous? Et comment je l'ai observé? Il était très distinct des autres. Regardez celui qui est de ce côté-ci, l'aile pointue, qui vient avec le torse bombé comme cela, à ma droite. Avez-vous remarqué sur cette photo? Même cet ange sur la droite, quand il se matérialisait en descendant, les ailes vers l'arrière et la tête tournée de côté. Voilà, c'est précisément là sur la photo. Et celui qui était à côté de moi, ici, son compte de gauche à droite, ça aurait été le 7e ange. Il était plus brillant. Il avait plus d'importance pour moi que tous les autres. Vous vous souvenez? J'ai dit, il bombait le torse comme ça et il volait en direction de l'Est. Vous vous souvenez? Comme ça. J'ai dit, cela m'a enlevé, m'a élevé. Vous vous en souvenez? Voici ce que c'est, celui qui avait le 7e sceau. La chose que je me suis demandé toute ma vie. Et l'autre jour, je me tenais là, et j'ai tourné la photo à droite. Et là se trouve Jésus, comme il était dans les 7 âges de l'Église, portant la perruque blanche pour montrer la divinité suprême. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le premier et le dernier. Il est le juge suprême de toute l'éternité qui se tient là, confirmant le message de cette heure. Et il y aura de la lumière vers le temps du soir.
and there shall be light about the evening time. Puis frère Branham est revenu à Jeffersonville et nous a révélé les 7 sceaux. Et nous sommes venus ce soir, Père, pour étudier ensemble ta parole. Ces grands mystères cachés qui ont été cachés depuis la fondation du monde. Et l'agneau est le seul à pouvoir nous les révéler. Je prie qu'il vienne au milieu de nous ce soir, qu'il prenne de sa parole et nous la révèle, pour que nous sachions comment être de meilleurs serviteurs pour lui en ces temps de la fin. Un an plus tard, de retour à Sunset Mountain, le 25 mars 1964, un autre grand événement a eu lieu. Sunset Mountain, situé à 64 km au nord-est de Tucson, Arizona. Frère Branham et plusieurs frères chassaient le sanglier javelina dans les montagnes isolées et accidentées de l'Arizona. Ce jour-là, Dieu allait déclarer que le jugement allait bientôt frapper la côte ouest. Nous étions plusieurs au camp ce jour-là. Certains d'entre nous nettoyaient le campement tandis que d'autres racontaient des histoires sur les sangliers javelina qu'ils avaient pris pendant le voyage. Le Seigneur nous a vraiment bénis car chacun d'entre nous a réussi à tuer sa cible. Le Seigneur t'a donné un bon javelina, mon frère Roy. C'est tout un trophée, mon ami. Eh bien, merci, frère Branham. Tu sais, je n'aurais pas pu le faire sans toi. Tu m'as mis sur la bonne voie. Eh bien, le Seigneur l'a envoyé sur notre chemin, mon ami. Il y a quelque chose de spécial à se rendre dans les montagnes. C'est toujours un endroit où je peux me détendre et passer du bon temps avec mes amis. Je suis reconnaissant que Dieu m'ait donné un moyen d'échapper à toutes les pressions qui s'accumulent de temps en temps. Les gens ne comprennent pas le poids que représente le ministère que le Seigneur m'a donné. Et quand je peux passer du temps avec mes copains dans les régions de Dieu, les épreuves du voyage de la vie semblent tout simplement disparaître. Il y a juste quelque chose de spécial pour moi qui aspire à être avec mes bons amis dans la contrée rude que Dieu a créée. Certaines personnes me critiquent pour toutes les fois où je vais à la chasse, mais elles ne comprennent pas mon véritable motif derrière tout cela. J'essayais d'expliquer aux gens que lorsqu'ils se remplissent en m'entendant prêcher en chair, en fait, je me vide de mon énergie. Mon remplissage de la parole vient du fait d'être seul avec Dieu. Beaucoup de prophètes de Dieu aiment l'arrière du désert, car ils savaient que c'était souvent le lieu de rencontre de Dieu. Ce voyage à Sunset en a été un excellent exemple, car le Seigneur allait se révéler à nouveau, non seulement à moi, mais aussi en présence de plusieurs de mes amis et de partenaires de chasse. Eh bien, frère Banks, le Seigneur ne manque jamais de nous faire passer un bon moment dans cette région ici. C'est la vérité, frère Branham. Quel voyage nous avons fait. Oui, monsieur, il sait comment nous rendre heureux, n'est-ce pas? C'est vrai, il sait comment le faire, frère Branham. Bien, mes frères, je vais commencer à nettoyer autour du camp si vous voulez tous commencer à tout charger. Oui, mon frère, certainement. Bien sûr, frère Bill. Alors que nous emballions tout et nous préparons à quitter le camp, j'anticipais le fait que quelque chose allait bientôt se produire. Juste un jour avant cela, je marchais à travers la région accidentée avec mon bon ami le frère Banks Woods. Et le Seigneur m'a arrêté et m'a dit de lancer une pierre en l'air. Alors j'ai pris une pierre, je l'ai lancée en l'air et j'ai dit « Ainsi dit le Seigneur, quelque chose va se passer ». Frère Banks a dit, « Qu'est-ce que c'est, frère Branham ?» J'ai dit, « Je ne sais pas, mais dans les 24 heures, vous verrez quelque chose va se produire. » C'est un grand signe. Il était environ 10 heures le jour suivant et j'attendais juste qu'il me montre ce que le signe signifiait. Il n'a jamais manqué d'honorer sa parole et je savais qu'il n'allait pas faillir cette fois. Et juste au moment où nous étions prêts à quitter le camp, c'est arrivé. Je me suis mis à circuler. Alors j'ai entendu la voix de Dieu parler, dire « Sauvez-vous vite !» Roy Robertson se trouvait là. Je savais que c'était un ancien combattant. Alors j'ai mis ma main sur son épaule. J'ai dit « Frère Roy, mets-toi à l'abri au plus vite. » Il a dit « Qu'est-ce qu'il y a ?» J'ai dit « Sauve-toi, mets-toi à l'abri !» Et je me suis mis à circuler.
J'ai déposé ma pelle, je me suis retourné, j'ai ôté mon chapeau, et il est arrivé. Voilà, la gloire de Dieu est descendue dans un tourbillon qui a fracassé la paroi de la montagne, comme ça, avec une déflagration qui a fait trembler le lieu, comme ça, qui a coupé le sommet des buissons, juste à environ 3 ou 4, 5 pieds au-dessus de ma tête. C'est remonté en prenant la forme d'un entonnoir, comme ça. Il y a eu une autre déflagration. C'est revenu 3 fois. Puis, quand c'est reparti, la 3e fois, frère Banks est venu vers moi. Il a dit, « C'est de ça que tu parlais ?» J'ai dit, « Oui. » Il a dit, « Qu'est-ce que c'était ?» J'ai dit, « Dieu apparaît dans les tourbillons. » Je ne savais pas s'il voulait que je le dise aux gens ou pas. Alors, je suis reparti et j'ai prié un peu. Alors, il m'a dit que je pouvais le leur dire. J'ai dit, « C'est le jugement qui frappe la côte ouest. Regardez là aujourd'hui. Regardez ce qui est arrivé. Quelques heures après, l'Alaska a été englouti. Et maintenant, tout est en train de sombrer. Nous entrons dans le jugement. La miséricorde a été repoussée. Mais grâce soit rendue à Dieu. Nous avons de la nourriture cachée, de la nourriture spirituelle. Nous vivons de la bonté et de la miséricorde, de la révélation de Jésus-Christ en ces derniers jours, alors qu'il confirme sa personne au milieu de son peuple. Oh, comment c'est impressionnant, je ne me lasse jamais de voir cela. Et à partir de cette explosion, Frère Branham a dit que chaque pierre qui venait de là avait 3 coins. Voici quelques roches de la montagne 107 que nous avons trouvées et qui sont posées sur notre bureau aujourd'hui. Avez-vous déjà entendu parler du mont Rushmore dans le Dakota du Sud? Y êtes-vous allé? Eh bien, il a fallu 14 ans aux hommes pour sculpter les visages des présidents des États-Unis. Mais avec un seul coup de feu de Dieu, il a sculpté le profil de Frère Branham. Et aujourd'hui, nous l'avons toujours comme attraction sur notre montagne 107. What is this light? Up on Sunset Mountain. In the Coronado Quelle est Forest cette lumière sur le of mont Arizona? Sunset, dans la forêt What is this Coronado strange en thing Arizona? that happened up there? Quelle est cette chose étrange qui est arrivée là-haut, qui a fait que des gens sont venus de l'Est et de l'Ouest en voiture, ramasser des pierres qui se sont retrouvées près de l'endroit où cela a frappé. Et chacune de ces pierres, là où cela l'a arraché, elle a 3 angles. Elles ont été posées sur des bureaux, posées comme presse-papier, partout dans le pays. Quelle est cette chose étrange sur le mont Sunset, dans la forêt Coronado? Nous savons tous que le Christ est mort sur la croix pour nous. Même un chrétien de nom le sait. Mais combien plus encore nous a-t-il révélé à nous, ce petit groupe de personnes, ces mystères qui ont été cachés depuis la fondation du monde? C'est si excitant de savoir toutes ces choses. Ok, notre prochain événement en Arizona s'est produit dans les montagnes Catalina. Et c'était si bien qu'ils ont renvoyé les enfants de l'école pour aller le regarder. Écoutons Frère Branham nous raconter tout cela. Quelque chose m'a dit, va là-bas sur la montagne et je te parlerai. Pendant que j'étais là-haut sur la montagne, je ne savais pas qu'en bas, à Tucson, ils voyaient cela. Mais même les professeurs ont fait sortir les enfants de ma petite fille et les autres de leur classe. Et ils disaient, regardez là-bas sur la montagne, il y a un nuage couleur d'ambre comme du feu qui monte dans les airs et redescend, qui monte dans les airs et redescend. Madame Evans, êtes-vous ici? Ronnie, es-tu ici? En revenant, je suis passé à la station-service. Ce jeune homme était au poste d'essence, le poste d'essence des Evans là-bas. Je ne savais pas ce que ce garçon allait dire. Et voilà qu'il m'a pris par surprise. Il a dit, frère Branham, vous étiez sur la montagne là-bas, n'est-ce pas? J'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire, Ronnie? Non. Vous voyez, pour voir sa réaction. Il y a des fois, quand il arrive des choses, on ne le dit pas aux gens. Ça devient... Ce qu'il y a, c'est que vous voyez tant de choses arriver que ça devient quelque chose de banal pour vous. Voyez, je n'en parle tout simplement pas aux gens. J'ai dit, Ronnie, qu'est-ce que tu... Il a dit, je peux vous montrer l'endroit exact où vous vous trouviez. Il a dit, j'ai appelé maman et on est resté là à observer ce nuage là-bas qui montait et descendait. J'ai dit, ça ne peut être que frère Branham qui est là-haut quelque part. C'est Dieu qui est en train de lui parler. Et les gens de toute la ville l'ont regardé. C'était une journée claire. Il n'y avait aucun nuage nulle part. Et ce gros nuage couleur d'ambre qui était là, qui descendait comme un entonnoir et qui remontait en s'évasant. Amen. Et ensuite, il nous a révélé le mariage et le divorce.
Bonjour à mon auditoire visible et à mon auditoire invisible qui est en ligne avec nous ce matin d'un bout à l'autre du pays. C'est un grand privilège pour moi de venir ici et de parler de ce sujet vital ce matin. Ok, notre dernière chose spéciale qui s'est produite à nouveau a eu lieu au Sabino Canyon. Les mots « aigle » ont été réellement écrits en quart blanc dans la roche. Waouh, tant des choses existantes et merveilleuses se produisent dans ces montagnes de l'Arizona. Écoutons Frère Branham nous en parler. J'ai appuyé mes mains contre le rocher, levé les yeux vers le ciel et commencé à prier. Et j'ai entendu une voix qui sortait du sommet des rochers, disant « Sur quoi es-tu en train d'appuyer ton cœur ?» Et je me suis redressé comme ceci, les épaules nues, le torse nu, j'avais chaud. J'ai regardé derrière moi, et là, dans le couac, dans la pierre, c'était écrit « White Eagle », aigle blanc. C'est exactement ainsi que viendrait, d'après la vision, le prochain message. J'étais si excité que j'ai couru à la maison. J'ai pris un appareil photo, je suis revenu le lendemain, et j'ai pris une photo de cela. C'est toujours là, écrit dans la roche. White Eagle, aigle blanc. Amen. Maintenant que les gens ont ébréché le mot aigle de cette pierre, mais parce que nous l'avons sur bande, nous savons qu'il a dit cela et c'est pour toujours dans notre esprit. Et nous allons toujours le croire parce qu'il l'a dit sur la bande. Comme c'est spécial que nous soyons en train d'écouter les 7 sauts au Branham Tabernacle en ce moment même, avant même que nous sachions que ce cours était programmé. La signification même de l'Arizona, de la montagne Sunset et de la nuée était que Frère Branham reviendrait et nous révélerait les 7 sauts. Et c'est ce que nous étudions en ce moment. Et le Seigneur nous a prédestinés à étudier ceci. Et ces montagnes, en ce moment, il n'y a aucun doute. L'occasion qui nous a été donnée de faire cela est très spéciale. Merci à tous de vous être joints à nous dans notre voyage à travers toutes ces montagnes de Frère Branham. Cela a été si spécial et nous pourrions certainement passer plus de temps. Et il y a tant de choses dont nous pourrions parler, tant de citations et essayer de les exprimer. Mais nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons même pas mettre une goutte dans le seau de tout cela. Mais vous pouvez tous continuer votre étude en utilisant l'application, la table, et en appuyant sur Play, et en écoutant, et en trouvant différents endroits où Frère Branham a parlé de toutes ces choses spéciales. Je suis sûre que vous avez probablement remarqué que lorsque vous écoutez Lifeline Radio, vous avez l'impression qu'il parle tout le temps du Colorado et des pics de corail. J'ai l'impression de l'entendre tout le temps. Eh bien, peut-être que vous en entendrez plus sur ces événements aussi maintenant que vous écoutez, et quand vous écouterez les bandes aussi. J'aime les montagnes et je pense qu'au cours du millénium, j'aimerais passer quelques millions d'années à errer dans les montagnes et à regarder autour de moi. J'aime ça. Nous retournons très haut dans la montagne. Et c'est là que j'ai une petite conférence privée. Chaque fois que je monte avec le Seigneur, il me montre toujours quelque chose ou m'attire près de lui quand je m'éloigne de tout. Oh, it's just so godly to be up there. Oh, that's my cathedral up there where I talk to him and come down here and talk to you, see. Je n'y vais pas chasser. Je monte là où je pose mon fusil contre un arbre et je m'agenouille au sommet de la montagne. Là, je vois Jéhovah. Nous y croyons de tout notre cœur. Et rappelez-vous que Dieu tient toujours sa parole et que ces lieux sont un mémorial. Dieu utilise toujours les montagnes pour attirer son peuple et nous sommes ce peuple. Maintenant que la leçon est terminée, il est temps pour vous de faire votre projet. C'est juste un autre outil pour vous permettre de continuer à faire le journaling et d'étudier la parole. Que cela vous rappelle toujours que c'est toujours la vérité éternelle du Dieu vivant et que nous y croyons. Louez le Seigneur, que Dieu vous bénisse, Dios le bendiga, jusqu'à ce que nous nous rencontrions à nouveau. May men and women tonight catch the vision, understand what God's program is for this last day.